Il y a un chant classique militaire, un chant festif. Donc ceux-là, ils sont en russe. Ensuite, il y a 3 chants arméniens folkloriques. D'accord. Il y en a un par rapport... ça doit être un chant d'anniversaire. Et puis là, je ne sais pas ce que ça veut dire. Moi non plus. Voilà. Moi, ce qui m'a émue, en fait, c'est mon collègue de la régie qui a un chant rail et qui parle en fait un petit peu de sa séparation entre le Maroc et la France. Quand tu arrives à avoir un rendez-vous avec une personne comme ça qui a été un peu réticente, il se peut parfois qu'ils viennent pas au premier rendez-vous. Donc qui est-ce qui a des enregistrements aujourd'hui ? Moi, dans mon idée pour le spectacle, ça peut être aussi des gens qui ont été collectés, qui viennent carrément chanter. Le fait de laisser un peu de silence après la chanson et de laisser la personne aussi, parfois, reprendre ses esprits et dire ce qu'elle a envie de dire dans la suite du chant, ça c'est bien. Auprès de Péroline Barbet, du Centre des musiques traditionnelles Rhône-Alpes, une 8aine de volontaires s'initient au collectage. Cette pratique demande du doigté. Il faut d'abord, bien sûr, obtenir l'accord de la personne que l'on va enregistrer. Puis, il s'agira d'instaurer avec elle un rapport de sympathie pour recueillir non seulement le chant qu'elle veut bien confier, mais aussi son histoire, comment elle l'a appris et toutes sortes d'informations. Illustration avec Jacqueline, la collectrice, et Josiane, la chanteuse. Ma mère, elle chantait. Ma mère, elle avait, quand j'étais petite, elle me chantait des chansons. C'était toutes des chansons douces. Ah, mais alors on va en Parce que moi, je enregistrer, suis née en plusieurs. Algérie. D'accord. Donc voilà, j'ai chanté en algérien, en égyptien, parce que j'ai une belle-mère égyptienne. D'accord. Ah oui. Et puis je chante français. Et puis voilà, je danse, je m'amuse dans la vie, quoi. Ah, voilà. c'est bien. ليلي يا ليالي افرح يا قلبي ليلة بعد الغربة الطويلة افرح يا قلبي ليلة. Je me sens bien, je me sens exister. Plus que quand vous ne chantez pas ? Oui. Quand je chante, je me sens exister. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Ce jour-là, c'est la fête aux Aubépins et tout le quartier est dehors. Habituellement, le collectage se pratique plutôt sur rendez-vous et au domicile des gens. Mais ce jour-là, Catherine et Odile ont décidé de tenter leur chance au débeauté. Bonne inspiration, car la pêche est miraculeuse. Et qui c'est qui t'a appris ces chansons? Tout seul. T'as appris tout seul? Ça chante dans la famille? Tu chantes avec ton papa, ta maman? Oui. Ils chantent aussi, Là, quand on voit avec ce collectage qui vient se passer, une famille de Kosovars qui est déracinée, qui va dans un autre pays, et je pense que c'est du coup un lien très très fort. Cette culture-là, elle est indispensable à la survie finalement, parce qu'elle soude le groupe, elle soude la famille en dehors de tout cadre. Ils nous ont raconté aussi qu'ils se rencontraient avec d'autres familles de Kosovars tous les vendredis soirs, et quand ils se retrouvent, ils chantent. Donc ça veut vraiment dire que c'est quelque chose d'essentiel à la vie. On croit que la musique c'est pas essentiel, mais en fait c'est essentiel.